On va passer à la lettre D, à mon seul désir. Amour, transfert, éros, relation, ces multiples vecteurs se chargent de nos désirs vers l'extérieur. Tu as appelé ton organisme de formation relation et transformation. Mais quand le rouge a fini de retourner l'ensemble de ses puissances, il ne reste plus qu'un seul désir, celui de la dame à la licorne. Un désir qui ne répond plus à l'histoire personnelle de la subjectivité, mais à une nécessité de plénitude. Quel est le goût de ton rouge? Et que te raconte-t-il encore aujourd'hui? Je répondrai après. Il ne reste qu'un seul désir, celui de la dame à la licorne. Qui correspond, enfin, selon moi, à une maîtrise des passions de l'âme. Bon, revenons à l'ensemble de ta question. Tu as raison de rappeler que le chemin de l'individuation ne se confond pas avec l'expression d'une subjectivité. Tant que la dite subjectivité, le plus souvent, n'est qu'un ramassis de conventions et de croyances collectives, ou le contre-pied de celle-ci, ce qui ne vaut pas forcément mieux. On pense souvent comme la rumeur, on imite et l'on parle dans une langue donnée et forcément limitée. Bref, rien n'est plus conditionné que la subjectivité. Ce qui ne signifie nullement que son affirmation ne soit jamais nécessaire. Mais l'individuation, c'est pas ça. Bon, il faut bien commencer par quelque chose, donc on va d'abord exprimer sa subjectivité, mais c'est pas ça. Ce qui nous importe, c'est de sentir comment cette subjectivité, cette expression de subjectivité peut se rapprocher d'une objectivité. Qu'est-ce qui peut nous faire dire que l'on est en train de différencier notre essence, pour reprendre les propos de Philémon le Sage? Qu'est-ce qui peut nous faire dire aussi qu'il ne reste plus qu'un seul désir, celui d'être constamment en quête de justesse, de vérité, d'entièreté, d'authenticité, et selon une certaine mesure? Bon, il s'agit bien évidemment de délaisser le désir des autres, de s'affranchir de leur regard, d'identifier des croyances limitantes, etc., etc., etc. La reconnaissance de ce seul désir qui domine la 6e tapisserie de Cluny, celle donc de la dame à la licorne, signifie que le mouvement de la créature procède d'une inspiration profonde et tempérée. On pourrait dire en termes jungiens que le moi et le soi ne s'opposent plus. Mais il ne s'agit pas forcément d'un idéal de pureté. Il s'agit du raccordement du moi à ce qui le fonde et à ce qui le dépasse. Et cela passe aussi par une intégration des forces démoniaques de la nature qui, tant qu'elles ne sont pas travaillées et reconnues, suscitent des émotions et des réactions incontrôlées. Le dragon doit s'apaiser, la licorne doit être apprivoisée. La licorne, elle a cet appendice viril et pénétrant. Et elle correspond
nous dit Jung, a un esprit chthonien, un esprit de la profondeur, qui est beaucoup moins doux que celui qui est imagé par la colombe du Saint-Esprit. Donc, Jung écrit quelque chose d'étrange dans Psychologie et Alchimie. Il dit « La puissance de la divinité ne se révèle pas que dans l'esprit, mais dans la bestialité sauvage de la nature, à l'intérieur et à l'extérieur de l'homme. » Bon, passage, il donne une autre définition de ce que les hommes appellent Dieu. Donc, la voie du soi ne nous épargnera pas de rencontrer cette bestialité, d'être plus que bousculé par elle, mais peut-être aussi de lui donner un destin. La Vierge, elle est pénétrée par l'esprit d'en haut. Elle ne cherche pas un avantage personnel et elle est dans le recueillement. Elle est l'opposé, le complément indispensable de la sauvagerie de la licorne et aussi ce qui va permettre de tempérer la licorne. Mais il ne faut pas concevoir cette image comme celle de la domestication de la nature sauvage par l'esprit, pas seulement. Parce qu'on serait tenté après de l'expulser dans les ténèbres, cette nature sauvage, alors qu'il faut lui donner un destin, qui est beaucoup plus difficile. Bon, on pourrait rattacher l'apprivoisement de la licorne de l'œuvre blanc alchimique, du travail sur les passions de l'âme, qui vise une maîtrise et une transformation des énergies. Tout ça, ensuite, s'incarnera au cours de l'œuvre rouge. Alors, en ce qui concerne quel est le goût de mon rouge, bon, je ne peux témoigner d'autre chose que de ce que je m'efforce de vivre. Je dirais que la transformation du désir et celle de la volonté, je les sens. Je sais que ce sont elles qui préparent l'œuvre rouge. Le terme d'individuation forgé par Jung est celui sans doute qui correspond le mieux à l'esprit de l'œuvre rouge de la Rubedo. Le rouge de la Rubedo, parce qu'il y a différents rouges, est la couleur de la réalisation du soi. Elle correspond à une relation de plus en plus étroite avec l'objectivité, le savoir absolu de l'inconscient. Après que le rouge est coloré de son exigence sur le processus, bon bref. L'être humain en Rubedo, il a déjà pris scrupuleusement en considération tout ce qui le traversait. Et désormais, il l'incarne dans une unité. Et il permet ainsi à la totalité de se réaliser à travers sa propre nature. La Rubedo, d'ailleurs, pourra se vivre dans la simplicité, comme si le soi respirait à travers celui ou celle qui en traduit les impulsions. Il ne s'agit pas en Rubedo seulement d'être dans une soumission passive et sans conscience à ce que l'on croit être les indications de l'inconscient. Il ne s'agit pas de vivre dans une effusion du cœur délicieuse. À ce stade, la conscience agit davantage que précédemment sur les contenus de l'inconscient. Et elle se positionne face à lui pour donner une forme à ce qui cherche à s'incarner. Voilà. Je dirais aussi que
le recueillement de l'être en rubédo se traduit par une manière d'être plus naturelle qu'auparavant et beaucoup plus spontanée.